Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre emploi, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité de l'emploi dans notre département, l'émission où l'on vous donne des offres d'emploi concrètes. Et justement, on va en parler dans un instant. Un mot pour vous dire que notre invitée aujourd'hui, c'est Marie-Pierre Diléo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes déléguée régionale de la société Phare Propreté pour le Sud-Est, une société qui recrute. Vous allez nous en parler dans un instant. On commence avec Alexia de la Varap. Bonsoir Alexia. Toi, tu vas nous proposer, comme chaque semaine, des offres d'emploi concrètes dans le département. On commence avec ça. Et on commence avec une offre à la CMA-CGM. Exactement, CMA-CGM avec une offre pour un profil expérimenté. En effet, il recherche un juriste d'affaires en CDI. C'est sur Marseille. Et pour ce poste, on vous demandera une expérience de 10 années et un master en droit des affaires. Donc, vous l'avez entendu, un profil plutôt expérimenté. Sur ce poste, on vous demandera l'évaluation des risques juridiques, mais également la gestion des aspects juridiques et des transactions. Donc, si vous avez un profil recherché, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Deuxième offre dans le département, et là on va dans un secteur un peu différent, on part sur l'automobile pour une offre de chargé de communication en alternance sur Venelle. C'est l'entreprise Renault qui recrute quelqu'un pour l'organisation de ces événements, le lancement des produits, mais également la proposition de newsletter. Sur ce poste-là, il recherche un profil qui prépare un master en communication, et si vous avez les compétences, que vous êtes dynamique, motivé et évidemment passionné par l'automobile, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Et dernière offre de la semaine, c'est l'entreprise Naos qui recherche un approvisionneur sous-traitance en CDD sur Aix-en-Provence. Cette fois, on vous demande un bac+3 dans la logistique et puis une première expérience dans l'approvisionnement est un plus sur ce poste-là. Rendez-vous sur le site internet pour poster votre CV et votre lettre de motivation si vous êtes intéressé. Merci beaucoup. Merci Alexia. Sophie. On passe à l'invité de C'est votre emploi. Marie-Pierre Diléo, vous êtes donc la déléguée régionale de Phare Propreté dans le Sud-Est. C'est une entreprise de propreté qui intervient... Non, je me suis trompée. Non, oui, ça. Allez-y. Non, le Phare est un fonds d'innovation qui reçoit une cotisation obligatoire de toutes les entreprises de propreté. Et on a pour mission d'accompagner les entreprises dans leur développement économique et social. Et on traite en partie l'emploi, l'attractivité des métiers, etc. Alors, est-ce que c'est un secteur qui recrute ? Oui, c'est un secteur qui recrute sur plusieurs emplois, essentiellement des agents d'entretien, agents de rénovation, chefs d'équipe, laveurs de vitres, responsables de sites d'exploitation. Il faut savoir que la propreté, c'est un secteur qui se trouve... nos entreprises interviennent partout, donc dans les lieux de vie, dans vos lieux de travail. Donc voilà, ce sont des femmes et des hommes qui œuvrent quotidiennement pour vous rendre la vie plus belle. Si on devait faire un focus sur le territoire, ça représente quoi les secteurs de la propreté en termes d'emploi, d'entreprise ? Alors, la propreté, c'est 2000 entreprises, 45 000 salariés sur la région. Et en termes d'emploi, c'est plusieurs centaines d'emplois chaque année. On a eu, d'ailleurs, j'ai regardé l'enquête de la DARES qui disait que d'ici 2030, on aurait 37 000 offres d'emploi à pourvoir. Donc voilà. Dans la propreté, donc des perspectives. Vous parliez de postes assez différents, on parlait d'agents d'entretien, laveurs de vitres. Est-ce qu'il faut des diplômes pour ces métiers-là ? Oui, parfaitement. Enfin, on peut rentrer directement en entreprise et puis évoluer en interne grâce à des formations, notamment les CQP, les certificats de qualification professionnelle pour les salariés, c'est possible, ça permet d'évoluer. Nous en avons 8 dans notre branche. Mais vous pouvez également aussi intégrer l'entreprise par l'alternance, soit par le contrat d'apprentissage. Donc ça, c'est éventuellement principalement pour les jeunes, mais pas que, puisqu'on peut aller jusqu'à 29 ans, mais aussi par le contrat de professionnalisation, sachant que le contrat d'apprentissage, c'est une formation qui va du CAP jusqu'au bac+5. Donc on s'adresse à tous les jeunes, que vous ayez envie de travailler un petit peu plus sur la technique ou faire de l'encadrement ou devenir un futur chef d'entreprise, venez nous voir. C'est un métier, c'est un secteur qui peut faire un peu peur parce que souvent on travaille la nuit. C'est vrai ou c'est faux ? Est-ce que ça l'est moins qu'avant ? Non, on travaille principalement en journée. Alors c'est vrai qu'on œuvre beaucoup, la Fédération des entreprises de propreté œuvre beaucoup auprès de ses clients, puisque la particularité du métier, c'est qu'on intervient chez le client et le client est souvent décide du temps où on doit intervenir. Alors il est vrai que sur certains sites, comme par exemple des zones industrielles, des chaînes agroalimentaires, on est obligé d'intervenir quand la chaîne ne tourne pas. Mais principalement, ce sont des métiers où on œuvre la journée.
Donc il faut quand même une certaine flexibilité. Quelles sont les conditions de travail qui pourraient être attractives pour les téléspectateurs qui se renseignent et qui veulent se réorienter peut-être? Oui, alors si vous voulez venir travailler chez nous, ce qui est intéressant, c'est que d'abord c'est un métier qui offre beaucoup d'opportunités d'emploi, des opportunités aussi de diplôme, puisqu'on a beaucoup de jeunes qui rentrent en bac pro et qui vont jusqu'au bac plus 5. C'est un métier aussi qui permet d'évoluer en interne, d'avoir accès à une diversité de missions, une diversité de sites, puisqu'on travaille partout. On travaille à la fois, on peut travailler à l'hôpital, on peut être dans les bureaux, on peut être aussi sur des sites spécifiques industriels. Donc ça aussi, ça intéresse les jeunes. On a des horaires qui sont variés, donc ça permet à chacun de pouvoir organiser sa vie professionnelle et personnelle. Donc voilà, c'est ce qui donne envie Et la rémunération, qu'est-ce qu'il en est pour ce secteur-là? Alors la rémunération, nous avons un salaire minimum conventionnel qui est supérieur au SMIC, sachant en plus que ces 2 dernières années, la branche a fait un effort, a fait une négociation pour augmenter la rémunération de notre salaire minimum conventionnel. Et nous avons fait une augmentation de 11%, malgré un contexte inflationniste, puisqu'on sait aujourd'hui que dans le contexte économique que nous sommes, il y a un gros investissement de la part de notre branche pour faire évoluer nos salariés et leur permettre de maintenir un certain pouvoir d'achat, parce on parle bien de ça. Donc on est bien mieux payé a priori dans la propreté que dans un autre secteur d'activité. On parlait de flexibilité, on parlait de formation aussi. Sur la formation, donc là on s'adressait plutôt à des jeunes, mais des profils en reconversion qui ont fait une carrière dans un secteur d'activité, qui pourraient venir. C'est quoi les compétences qu'on va leur demander, la qualité? Alors nous en avons, nous avons beaucoup, que ce soit des jeunes en apprentissage ou des adultes qui ont fait un parcours. Alors ça peut être, c'est très diversifié, ça peut être en boulangerie, ça peut être des gens qui viennent de la biotechnologie, de la chimie. Nous avons des profils très diversifiés. Et ce qu'on attend dans notre secteur, c'est une disponibilité, puisque ça revient à ce que je disais tout à l'heure, un engagement vis-à-vis du client, puisqu'on travaille chez le client et pour le client. C'est un secteur qui demande aussi une adaptabilité et c'est un secteur qui est intéressant parce que c'est un secteur dynamique et innovant. On a régulièrement, que ce soit les produits, toute la technique qui évolue, et on a beaucoup d'innovations régulières dans notre secteur d'activité. Pour ceux qui nous regardent, un petit mot, qui souhaiteraient postuler, est-ce qu'on peut se tourner vers des sociétés précises dans le département? Si oui, lesquelles? Est-ce que vous avez des bons plans à donner à ceux qui nous regardent? Oui, on en a plein, mais ce que je peux donner comme rendez-vous, c'est le mercredi. Alors le mercredi, nous recevons du public à Ligny toute la journée pour des contrats en alternance, mais aussi pour recruter des gens qui seraient des adultes en reconversion via le GEC Propreté. On a un GEC Propreté PACA, qui est un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, et qui permet à des gens de pouvoir à la fois être en entreprise, travailler et en même temps être formés. Puisque si on veut favoriser l'inclusion durable, il faut permettre à chacun de pouvoir se former et monter en compétences. Et le GEC Propreté PACA sur Internet directement pour aussi aller voir l'adresse, bien sûr. Rendre, comment postuler. Alors, nous sommes tous situés à la Maison des métiers de la propreté, qui se trouve au Technopole du Château-Gombert, au 8 rue John Keynes. Exactement. Super, merci beaucoup. On aime bien les adresses parce que ça parle toujours à ceux qui nous regardent. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée. Alexia, tu nous présentes, toi, une vidéo. Tu vas tout nous dire. Et ce n'est pas une simple vidéo, c'est une vidéo candidature. Une candidature pour espérer trouver un potentiel employeur. Donc écoutez bien, c'est Mbaye qui propose sa candidature à l'écran. Bonjour, je m'appelle Mbaye Shakira. Je suis à la recherche d'un poste de peintre applicateur de revêtement. J'ai une expérience de 25 ans sur ce métier avec un CAP. Je suis une personne sérieuse, assidue, autonome et aime travailler en équipe. Si vous êtes intéressé de mon profil, je vous invite à me contacter. Bonne soirée.
Chaque mercredi, nous diffusons sur BFM Marseille Provence une candidature vidéo. Alexia, ça marche? Ça marche et Mbaye là est en recherche d'un poste de peintre applicateur de revêtement. C'est pas un exercice facile de se présenter devant les recruteurs, donc c'est des personnes qui sont vraiment motivées. N'hésitez pas à les contacter, vous envoyez un mail à c'estvotreemploi@lavarap.fr et on vous met en relation. On veut continuer cette chaîne de réussite et de recrutement, donc on est à l'écoute. On passe tout de suite au calendrier de l'emploi. 3 rendez-vous à ne pas manquer. 3 rendez-vous et un premier dès demain, c'est les journées portes ouvertes de l'AFPA. Vous avez des rendez-vous sur Istres, Marseille, Saint-Jérôme et La Treille pour venir rencontrer les professionnels de l'AFPA, discuter des formations, des secteurs d'activité qui recrutent, notamment l'industrie, les fonctions support en entreprise et les services à la personne. C'est une journée porte ouverte. Rendez-vous sur le site internet qui s'affiche à l'écran pour avoir plus d'informations. Deuxième rendez-vous de la semaine, et cette fois, on va parler des métiers dont on a parlé jusqu'à présent. C'est le Pôle emploi d'Istres qui organise une journée de détection de potentiel pour les métiers des services à la personne et de la propreté. Est-ce que vous êtes fait ou non pour ces métiers? Venez vous renseigner, c'est le mardi 7 février de 9h à midi à l'agence Pôle emploi d'Istres. Et puis enfin, dernier rendez-vous, et cette fois c'est la Cité des métiers de Marseille qui le propose, et c'est le mercredi 8 février. Ce sont des ateliers de découverte en réalité virtuelle. Donc vous avez un casque, vous découvrez des secteurs d'activité et des métiers en réalité augmentée. Pour vous inscrire sur cet événement, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexia, merci Marie-Pierre Diléo, déléguée régionale Phare Propreté dans le Sud-Est. Vous restez avec nous, on se retrouve après une courte pause.